Les Occidentaux les assimilent souvent à des prostituées de luxe. Mais au Japon, elles incarnent le summum du raffinement. Ce soir-là, ces deux geishas se produisent devant de riches touristes russes. Ils ont dépensé 140 € chacun pour venir les admirer. Le prix à payer pour découvrir ce rituel d'ordinaire réservé à l'élite japonaise, des hommes d'affaires et des politiciens. Leurs soirées se passent à huis clos. Ni la quiétude, ni les transactions commerciales qui y sont parfois négociées ne peuvent être troublées. Vous êtes très chaleureux. Je suis détendu. On y va. Ces spectacles se déroulent toujours de la même manière. Après les danses, des jeux un peu enfantins. Le client doit taper la boîte noire main à plat. Quand la geisha l'enlève, il pose son poing fermé. S'il se trompe, il boit. On a envie de vous voir gai, monsieur. Buvez votre saké d'une seule traite, d'une seule traite. J'ai perdu. Dans ce verre, du saké, un alcool japonais obtenu par la fermentation du riz. Littéralement, geisha signifie artiste. De tout temps, ces dames de compagnie ont eu pour rôle de divertir par les arts et la conversation, loin de l'image sulfureuse de courtisane gravée dans l'esprit des Occidentaux. C'est sûr que c'est pas le Crazy Horse. Et d'ailleurs, tous les gens auxquels j'ai parlé m'ont dit « Oublie ça !» C'est juste une sorte de divertissement qui n'a rien à voir. Ils m'ont assuré qu'il n'y avait aucune connexion avec l'industrie du sexe. Cette confusion puise ses racines au commencement de leur histoire, 3 siècles plus tôt. Kyoto, berceau de la culture des geishas. C'est ici qu'elles apparaissent au XVIIIe siècle, dans les quartiers des plaisirs, des lieux clos, réservés au divertissement. Elles partagent ces quartiers avec les prostituées de l'époque, les ujo. Pourtant, leurs fonctions sont bien distinctes. Les ujo sont là pour distraire le corps. Les geishas, l'esprit. Visuellement, on les distingue par leur étole. Les ujo la portent devant pour la dénouer plus facilement. Les geishas, elles, l'attachent dans le dos. Cependant, au fil des ans, la frontière entre leurs deux mondes devient poreuse. Certaines geishas se prostituent. La confusion va être renforcée à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Sur les bases militaires américaines au Japon, des prostituées jouant sur l'image de raffinement des geishas se font appeler geisha girls. Elles séduisent des GI, instillant définitivement le doute en Occident. À leur âge d'or, au XIXe siècle, les geishas étaient 75 000. Avec la modernisation du pays, elles ne seraient plus que 1000. Désormais, les quelques jeunes filles qui s'engagent sur cette voie ne le font pas pour l'argent, mais pour défendre cet héritage culturel en déclin. À 600 km de Kyoto, dernier préparatif pour Yukino Tani, 18 ans. Cette lycéenne rejoint Kyoto demain pour devenir geisha. Un nouveau départ, mais aussi un renoncement. Là, je laisse tous mes DVD et aussi toutes mes cassettes vidéo. Et je laisse aussi mes affaires de bureau et mon ordinateur.
Là-bas, elle n'aura ni jeu ni liberté. Tout ce qui est moderne ou un peu futile lié à la vie quotidienne est interdit. Devenir apprenti geisha, c'est un peu comme entrer dans les ordres. Pendant 7 mois, mère et fille ne vont pas se revoir, c'est interdit. Pour leur dernière sortie ensemble, la maman, vendeuse dans un magasin où elle ne gagne que 1 500 € par mois, a réservé dans le meilleur restaurant de la ville. Ici, le menu coûte 100 € par personne. En fait, j'arrive pas à réaliser si je suis triste ou pas. Tu vas pas pleurer, hein? Non, ça va, t'inquiète. C'est par passion pour la danse traditionnelle que Yukino a souhaité devenir geisha. Un choix que sa maman ne comprend absolument pas, comme la majorité des Japonais pour lesquels les geishas sont un vestige du passé. Je me demande pourquoi, à cette époque moderne, elle fait ce choix d'épouser une vie si difficile. Dans notre entourage, c'était la désapprobation générale, mais elle n'a écouté personne. Le lendemain, l'heure du grand départ a sonné pour Yukino. C'est la première fois que cette petite fille couvée quitte le foyer. Au revoir. Quitter l'île de Kyushu, c'est un grand changement pour moi. L'environnement va être très différent. Et là-bas, il y aura plein d'inconnus. C'est comme si je repartais à zéro. Yukino ne va pas être formée dans une école de geisha. Ça n'existe pas. Elle va intégrer une maison. Il n'y a pas d'âge limite, mais en général, les postulantes n'ont pas 20 ans. Elles doivent faire moins d'1,60 m et surtout être dociles. Elle a passé 2 entretiens. Elle connaît donc déjà la femme qui dirige la maison. Bonjour. Merci d'être venue. Tu as fait longue route. Oui, merci. Merci d'être venue jusqu'ici. Merci beaucoup à vous. Leiko Tomimori, 62 ans, va prendre en charge son éducation pendant les 6 prochaines années. Dorénavant, Yukino doit l'appeler Okasan, maman en japonais. Dans les quartiers traditionnels de Kyoto, se cachent une centaine d'établissements de geisha. Des maisons en bois d'1 étage, concentrées dans des ruelles étroites. On les reconnaît aux plaquettes fixées à l'entrée. Elles indiquent le nombre d'apprentis geisha vivant dans la maison. Les plus grandes n'en forment que 5 maximum. Merci beaucoup. Celle qu'intègre Yukino aura désormais 2 élèves. Au premier étage, il y a la salle où l'on reçoit les clients. Passe par là. Et là, c'est le salon où tu prendras tes repas. Au bout de ses 7 premiers mois de formation, Yukino commencera à donner des spectacles. C'est l'Okasan qui empochera tout l'argent. En échange, sa nouvelle recrue est nourrie, logée et éduquée gratuitement. Ça, c'est là où tu vas dormir. Je vais t'apporter une housse de couette pour ton lit. Là, c'est ta tenue pour tes leçons qui commencent dès demain. Et ça, c'est ton oreiller pour après. Tu en auras besoin pour dormir. J'avais jamais vu ça. Eh bien, cet oreiller en bois sert aux geishas qui ont des coiffes spéciales. Elles n'ont pas le droit de dormir sur des oreillers normaux car ça écraserait la coiffure. Cet oreiller oblige à dormir sur le côté. Ça existe depuis 4 siècles. Allez, viens par ici. Je vais maintenant te présenter Tomitsuyu, ta grande sœur. Une nouvelle mère, mais également une sœur aînée, à laquelle Yukino va désormais devoir prêter allégeance.
Car pour l'instant, elle n'est même pas encore apprentie geisha. Yukino est shikomi, novice en japonais. Avant de rentrer dans chaque pièce, tu dois t'asseoir par terre, comme ça. Tu entrouvres la porte, puis tu changes de main pour ouvrir la porte totalement. Et là, tu t'inclines devant elle. Tomitsuyu est en formation ici depuis 2 ans. Elle a 18 ans. Je te présente la nouvelle Shikomi. Et elle, c'est ta grande sœur. Elle aussi va participer à l'initiation de Yukino. Ah oui, donc elle, c'est Yukino Tani. Et Yukino, je te présente ta grande sœur Tomitsuyu. Merci de m'accepter, grande sœur. Merci à toi. D'un seul coup d'œil, Tomitsuyu fait comprendre à la nouvelle apprentie qu'elle ne sera pas son amie. En tout, 15 jeunes filles ont été formées ici. Le rôle d'Okasan se transmet de mère en fille. Alors, à la mort de sa mère, cette décoratrice de théâtre a repris la maison. Ce sacrifice lui a beaucoup coûté. Je me suis dit qu'il fallait sauver cette culture en perdition. Je savais que les tâches allaient être très lourdes. Je n'étais pas sûre de pouvoir y arriver. Si j'avais eu des enfants, je n'aurais peut-être pas pu être aussi disponible pour mes geishas. Alors j'ai fait le choix de rester célibataire. Coupez la caméra, s'il vous plaît, coupez. Pas de mari, pas d'enfant. Après elle, personne ne reprendra donc cette maison, qui s'arrêtera. Des sacrifices pour l'Okasan, mais aussi pour ses apprentis. Tomitsuyu vient d'un milieu aisé. Fille d'un important promoteur immobilier, elle a vécu 4 ans en Nouvelle-Zélande. C'est par amour de la tradition qu'elle a choisi cette voie. Quand on est apprenti geisha, on n'a pas le droit d'être vu dans un hypermarché, dans une supérette. Il y a beaucoup de contraintes comme ça. Par exemple, je n'ai pas le droit d'être vue avec un sac en plastique à la main. Il faut que je porte des sacs en papier. On n'a pas le droit d'être vu dans des restaurants populaires comme le McDonald's. Il ne faut pas briser le rêve qu'on incarne pour les gens. Si une apprentie geisha est vue en train de manger un hamburger, ça ferait scandale. Ça dégraderait notre image auprès des gens. Cette image mystérieuse passe également par une apparence très codifiée. Pour les spectacles, la nuque et le haut du dos doivent être recouverts d'un fond de teint blanc, élaboré à base de poudre de riz. Selon les canons de beauté japonais d'autrefois, il fallait avoir une nuque fine et longue. Et donc avec le maquillage, ça crée un trompe-l'œil. Ça fait illusion. En fait, pour nous, ce qui est très important, c'est le décolleté arrière. Cette zone doit être séduisante quand on nous voit de dos. Seules 3 couleurs sont autorisées pour le maquillage. Le blanc, synonyme de pureté, le noir, de beauté, et le rouge, qui incarne l'éternelle jeunesse. Ce qu'on considère comme beau, c'est une petite bouche fine. Les bouches pulpeuses, ça n'est pas du tout dans nos critères de beauté. Le blanc, c'est aussi parce qu'autrefois, il n'y avait pas d'électricité. Du coup, dans l'obscurité, pour que le visage soit visible et paraisse joli, on se maquille en blanc.
Au-delà de l'aspect esthétique, le maquillage des geishas indique leur degré d'expérience. Tomitsuyu est lourdement fardée parce qu'elle est apprentie. Lorsqu'elle sera intronisée geisha, son apparence sera plus sobre, signe d'une beauté sans artifice. Le lendemain matin, à l'heure où les derniers fêtards rentrent se coucher, dans la maison de geisha, Yukino est la première levée. Il n'est que 7 heures, mais la novice, à peine réveillée, a déjà l'okasan sur le dos. Tu ne dois pas avoir les cheveux qui dépassent. Maintenant, viens ici. On va se saluer. Il faut s'asseoir chaque matin et que tu me salues en disant « Bonjour mère ». Bonjour, mère. Et avant de petit déjeuner, tu dois d'abord balayer dehors. Dans l'univers des geishas, les tâches sont attribuées en fonction de la position hiérarchique et de l'ancienneté dans la maison. En tant que petite nouvelle, Yukino doit donc assurer les corvées ménagères. Pendant 7 mois, elle va y passer toutes ses matinées. Une Cendrillon des temps modernes, au service d'une grande sœur, qui à cette heure-là, dort toujours. Je dois m'occuper de ses vêtements. Ça va, ce n'est pas très dur. Et puis c'est normal de respecter les aînés. C'est ne pas respecter les aînés qui serait anormal. C'est l'okasan qui prend en charge leur éducation quotidienne. Mais les disciplines artistiques sont enseignées à l'extérieur. À peine levé, Tomitsuyu rejoint la Maison des Arts, située dans la rue voisine. C'est là que chaque semaine, on lui apprend un art différent, à raison de 5 heures par jour. Aujourd'hui, elle a cours de danse. Les chorégraphies de geisha symbolisent des saisons. Ce matin, Tomitsuyu apprend à incarner la fraîcheur de l'été. Avec ta manche, tu essuies la sueur. Puis tu avances un pied et ensuite tu te ventiles. Si le monde des geishas est exclusivement féminin, les enseignants peuvent être des hommes. Un, deux, lentement. Avec leurs gestes, les danseuses miment les légendes que raconte la musique, des histoires anciennes de samouraïs. Dans l'assistance, un deuxième professeur veille à la précision de leurs mouvements. À chacun correspond un regard et une inclinaison de la tête. Quand elles ouvrent l'éventail comme ça, elles symbolisent l'éclosion d'une fleur. Avec cette chorégraphie, elles représentent une culture. Ça n'est pas seulement leur féminité qu'elles vendent, pas comme des hôtesses de bar. C'est l'art traditionnel qu'elles incarnent. Avec la cérémonie du thé, l'art de la conversation, la composition florale et les instruments anciens, la danse est l'un des 5 arts qu'une geisha doit maîtriser. C'est le plus prestigieux, car le plus exigeant. Yukino a terminé ses basses besognes. Elle rejoint maintenant le cours de danse pour sa toute première leçon. Comme l'impose le protocole, chaque novice doit d'abord être introduite solennellement auprès des apprentis geisha plus âgés. Elle, c'est Masami. Et elle, c'est Koma. Bienvenue.
Merci de m'accepter parmi vous. Lui, c'est le grand maître, et lui, c'est le petit maître Fujima Gonosuke. Merci de m'accepter parmi vous. Et quand est-ce que tu as commencé la danse? En primaire. Avant de mettre ses compétences à l'épreuve, Yukino doit d'abord regarder ses aînés pendant 3 heures, dans une position traditionnelle, le dos droit, sur les genoux. Elle est la dernière à passer. Maintenant, tu vas danser Nemo Kaguro. Juste un extrait. Non, 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 non. Tu ne passes pas par là. Tu rentres côté jardin, toujours avec les mains sur les jambes. Comme ça, sans qu'elles se touchent. Au fond de la pièce, Loka-san est venu discrètement évaluer sa nouvelle protégée. Tu désignes quelqu'un au loin. Comme ça. Yukino n'a pas l'air très à l'aise. Loka-san, qui paye pour ses leçons, est un peu déçu. On m'a dit qu'elle avait fait 10 ans de danse. Je m'attendais à un niveau plus élevé. J'étais très tendue. Je pense que je n'ai pas bien dansé. Je n'ai pas réussi comme j'aurais aimé. Loka-san n'a pas voulu nous dire combien elle déboursait pour la formation de ses apprentis. Ce qui est sûr, c'est que ses seules ressources proviennent des spectacles de ses filles. Après 2 ans de formation, Tomitsuyu l'apprenti en donne une 15aine par mois. À chaque fois, elle revêt un kimono en soie de la maison. Fabriqué à la main par des artisans japonais, celui-ci coûte 7 300 €. La ceinture rouge, c'est un peu comme un corset. Faut souffrir pour être belle. En majorité, Tomitsuyu se produit devant des hommes d'affaires japonais souvent âgés, qui ont refusé d'être filmés. Loka-san a aussi ouvert son business aux étrangers, comme ce couple venu d'Édimbourg. Ça, c'est ma maison, la maison Tomikiku. Cet Écossais fête ses 70 ans. Lui et sa femme ont déboursé 250 € pour 1 heure de prestation. Kilt contre kimono, c'est le choc de 2 cultures. Une apprentie geisha va maintenant venir vous divertir et vous pouvez prendre des photos quand vous le désirez. Tout d'abord, la cérémonie du thé. Ce rituel hérité du bouddhisme consiste à préparer du thé vert en poudre en silence pour que les invités se relaxent grâce au son créé par l'eau. Apothéose du spectacle, le bruit censé reproduire une vague. Délicieux. Alors qu'un spectacle de geisha dure en moyenne 2 heures, là, les touristes n'ont droit qu'à une version abrégée. Après le thé, petit pas de danse. Puis 1/4 d'heure de questions-réponses avec Tomitsuyu a été prévu. Qui plus est en anglais, grâce à son séjour passé en Nouvelle-Zélande. Vous pouvez vous marier? Non,
Soit on quitte la profession et on se marie, soit on reste geisha pour la vie. En dernier, arrive la question qui taraude les Occidentaux. Les geishas sont-elles des prostituées? Non, ça n'est pas ça. Je sais qu'il y a beaucoup de quiproquos sur ce que nous sommes vraiment. À cause de films, à cause de livres qui ont été écrits il y a plusieurs années. Je pense que ça n'est pas vrai. En tout cas, ça n'est plus vrai aujourd'hui. D'accord, merci. Après sa formation, Tomitsuyu va s'installer à son compte. Mais elles sont peu nombreuses à aller jusque-là. Plus de la moitié des apprentis abandonnent avant même de devenir geisha. Entre deux tâches ménagères, Yukino poursuit son éducation. Tu dois tamiser la poudre de thé comme ça. Le bruit de la vague, ce n'est pas pour tout de suite. Elle n'en est qu'à son initiation dans l'apprentissage de la cérémonie du thé. Oui, comme ça. Dans 7 mois, lorsqu'elle maîtrisera les bases de ce cérémonial, ainsi que 2 danses, Yukino sera intronisée apprentie geisha. Ça, c'est si elle tient bon. En fait, je n'imaginais pas que c'était aussi difficile. Mais depuis toute petite, ce métier me fait rêver. Du coup, je veux absolument m'accrocher. À Kyoto, il ne reste plus que quelques 200 geishas, 100 fois moins qu'il y a 20 ans. Yukino et Tomitsuyu sont parmi les derniers porte-voix d'une culture ancestrale qui ne durera peut-être plus très longtemps.